Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue pour votre mois de mai 2019. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez votre lune en Capricorne. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne, holistique, écrivaine, canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, si vous voulez de plus en plus d'informations. Et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez me téléphoner pour avoir un rendez-vous en consultation personnalisée par téléphone avec moi. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez. Et de commenter, je réponds toujours avec grand bonheur à vos commentaires et je vous en remercie. Et bien, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification en même temps pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors j'organise un concours des 5000 abonnés, nous avons dépassé les 4900 abonnés et j'espère d'ici quelques jours bien pouvoir révéler les deux gagnants que je ne connais pas bien sûr à vous, qui auront bien sûr une consultation personnalisée avec moi par téléphone gratuite. Alors vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, où vous avez la lune en Capricorne et c'est avec Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque que l'on ouvre le bal de ce mois de mai. Alors avec Vav, vous avez réuni le passé, le présent et l'avenir. Avec ce Vav qui crochette pour l'unification des contraires, c'est l'unification de tous les contraires, de la beauté, de la laideur, de l'ombre, de la lumière. Vous avez fait l'union en vous-même et c'est une carte magnifique parce qu'avec cette carte de l'unification, des antagonismes, eh bien vous avez trouvé un certain équilibre, votre équilibre. Et vous êtes dans la sagesse. Regardez cette carte de l'oracle de la triade, vous êtes dans la sagesse. Alors, on parle de passé, d'effort, de récompense, mais on parle aussi de prudence. Soyez prudent dans tout ce que vous faites. Mais tout semble aller bien. Vous voyez, vous avez avec Vav uni les contraires, vous semblez être en harmonie, donc les choses devraient aller de l'avant. C'est une certaine stabilité qui est pour vous là. Et avec mais on vous demande quand même d'être prudent. Et avec la science, regardez la carte de la science, eh bien, c'est encore la stabilité. On dirait qu'il n'y a pas de problème qui se profile à l'horizon. Vous restez tout à fait prudent en même temps. Et on parle quand même un peu de froideur dans vos sentiments. Peut-être êtes-vous axé trop sur vos soucis ou vos problèmes personnels ou votre travail. Et peut-être avez-vous du mal à communiquer, à vous exprimer. Alors, faites attention parce qu'en ce mois de mai, on parle de communication à avoir, importante pour votre avenir. Et pourtant, quand même, les choses sont dans l'ordre. Regardez, c'est l'ordre, il y a des choses qui vont se passer. Vous voyez les choses qui arrivent positivement. Vous voyez l'avenir positif. Au niveau sentimental, eh bien, on dirait qu'il y a la stabilité. On parle même peut-être de voir loin, d'aller plus loin dans la relation, pourquoi pas de penser à fonder un foyer. Pour certains, c'est un tirage général, je le dis. Mais il va y avoir quand même des sacrifices à faire, il va falloir faire des efforts. Regardez, c'est une carte d'effort. Parce que même si les choses semblent bien se passer, si vous avez réuni ces fameux contraires, si vous avez trouvé de la stabilité, si vous avancez prudemment, parce que vous voyez que l'avenir est bon, mais vous avez comme un petit peu une lassitude. La routine peut-être vous pèse pour certains, vous voulez que les choses aillent plus vite, se bousculent. Hein. Et alors, bien, il va falloir faire des efforts, hein. Il va falloir se mettre au travail, dans quel domaine que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, pour que les choses bougent, parce que vous voulez qu'il y ait du mouvement en ce mois de mai, vous désirez du mouvement, vous voulez bousculer les choses. Et alors s'il y a une impasse, des impasses, ou s'il y a des stagnations, et bien les choses devraient avancer. Mais alors, dans ce mois de mai, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, vous qui avez la lune en Capricorne, il va falloir communiquer pour qu'elles avancent. Parce que j'ai la carte du silence, c'est la carte des voyages. Alors pour la carte du silence, eh bien vous êtes trop à l'intérieur de vous-même, vous n'exprimez pas ce que vous voulez, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, vous êtes un peu muré en vous-même. Et alors, si vous ne communiquez pas, si vous manquez de communication, eh bien, il y a des situations qui pourraient se dégrader, peut-être dans votre couple, dans votre travail, avec vos partenaires de travail, vos collègues de travail, votre patron, pourquoi pas. Donc, communiquez sur ce que vous voulez qui bouge, qui ne vous va pas, vos désirs, vos ambitions, vos envies. Voilà, communiquez. Parce qu'encore la carte du voyage parle de manque de communication, de distance aussi. Peut-être êtes-vous en distance avec des personnes géographique, physique, avec des personnes avec lesquelles vous voudriez mieux communiquer, mais il y a une distance là qui s'instaure quand même dans ce silence qui s'est un peu installé en vous et avec les autres.
Et alors, pensez à cela, parce que cette communication devrait sauver beaucoup de choses, en tout cas vous apprendre beaucoup de choses. Et avec le 2 d'eau, alors c'est une très belle carte, on parle quand même de relations pour certains qui montent, qui descendent, mais pour remonter en intensité, il y a une guérison. Bon, alors peut-être avez-vous communiqué pour certains. Il y a des amitiés qui s'approfondissent aussi, on parle d'élévation, d'union, alors on est vraiment dans les profondeurs, et vous voyez, ces deux personnages sont bien en communication entre eux. Pour certains, par contre, ce sera un manque de communication et peut-être des séparations, parce que on a vu qu'il y avait des silences, alors peut-être pour certains, eh bien vous voulez rompre une relation, vous ne vous entendez plus avec quelqu'un, ou même avec un partenaire professionnel, pourquoi pas. Eh bien il va y avoir ou bien une intensité des sentiments, de la relation, une élévation des choses, ou bien peut-être une séparation, si c'est une carte à deux tranchants. Et alors, on a la lune, vous êtes vraiment avec la lune quand même dans tout ce qui est intuitif, élévation spirituelle. Vous êtes dans la gestation là, vous êtes dans la patience et la réceptivité. Vous avez dit, il faut être patient pour vos projets, pour que les choses bougent. Et vous attendez, là, vous êtes encore un peu en vous-même et vous élaborez peut-être des choses pour que ça avance. La lune, c'est la gestation, c'est le féminin. Et alors, dans cette période de gestation, allez-vous sans doute trouver votre puissance, ce que vous voulez affirmer dans le creuset, dans ce ventre-là, dans cette fécondité. Vous allez sans doute aller de l'avant, parce qu'on a tout de suite après le 2 de feu. Le 2 de feu, eh bien c'est le partenariat, c'est le 2. Et alors, il y a des décisions courageuses qui vont être mises en ligne, en avant. Il y a des choix judicieux. Vous avez peut-être dans cette lune, dans cette fécondité, trouvé des solutions pour avancer, pour que les choses se bousculent, pour la routine cesse, cette routine qui vous murait peut-être dans le silence. Et alors, les choses semblent bouger, mais on vous demande quand même d'être prudent, de choisir bien vos partenaires, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Mais vous avez quand même déjà atteint vos objectifs, voyez, vous êtes là bien droit, bien ancré, et vous êtes bien accompagné, on le sent quand même. Hein. Il y a de l'harmonie dans l'air. Et avec le 7 d'eau, alors c'est une carte, le 7 d'eau qui est toujours dans l'intuition, vous voyez, dans la recherche. Et alors avec ce 7 d'eau, il y a des difficultés encore, des décisions difficiles. Et on vous dit, eh bien, peut-être arrête de réfléchir. Le 7, c'est la réflexion, c'est l'introspection. Vas-y, passe à l'action. Passe à l'action, va chercher ces coupes, ou du moins celle que tu veux, la coupe que tu veux. Et vous êtes quand même encore dans le psychisme, dans les profondeurs. Et alors, ensuite, avec l'éveil, eh bien, on vous dit quoi? L'éveil, eh bien, on vous dit, regarde la situation d'une autre manière. Peut-être c'est... L'éveil, c'est le lâcher-prise, c'est le pendu dans le tarot de Marseille. On vous dit, eh bien, si ça ne va pas comme ça, bien, regarde, élève-toi, regarde d'une autre manière, regarde les choses différemment, ou peut-être fais les choses différemment. Et dans cet éveil, on trouve des solutions. C'est l'univers qui nous envoie un petit peu des pauses, des moments dans la vie qui paraissent des moments de découragement et qui sont des moments de découragement, où on cherche dans ces profondeurs et où l'on trouve pour avancer vers quoi on veut avancer et de quelle manière on veut avancer. C'est une carte karmique, c'est vraiment une transcendance cet éveil. On revoit ses stratégies et puis on prend le temps, l'univers va nous récompenser, il va nous récompenser parce que on prend le temps de l'écouter, d'écouter ce qui nous convient. Et avec l'as de terre, on est dans le 1 avec ce as de terre, c'est la concrétisation, c'est l'abondance. Alors vous voyez, toute cette introspection, tout ce que l'on a fait, parle maintenant de recevoir les choses, de recevoir les récoltes et la moisson, c'est l'abondance. Alors peut-être un contrat, peut-être un emploi, peut-être vous passez un examen, vous allez réussir votre examen, peut-être simplement, enfin pas simplement, bien sûr, peut-être avez-vous fait un entretien d'embauche, et bien vous allez le réussir, vous allez avoir des bonnes nouvelles, pour certains, je dis encore, c'est un tirage général, et vous êtes investi avec cet as de terre, et bien vous recevez, regardez, vous tenez le flambeau de toutes vos entreprises, de toutes vos réussites, et c'est peut-être un salaire, une augmentation de salaire, de l'argent qui rentre, vous voyez, vous avez la satisfaction. Parce que après, il y a beaucoup de transformations quand même dans ce jeu, on le voit, on a vu que vous étiez un peu muré en vous-même, que vous êtes ouvert, que vous avez trouvé en vous-même aussi des solutions, mais on vous demandait beaucoup de communiquer, d'aller vers les autres, de vous exprimer sur vos désirs, vos volontés, sur ce que vous vouliez faire. Et alors, vous avez de la transformation, alors sans doute, vous êtes vous transformé avec cette carte de l'éveil, vous êtes transformé grâce à tout ça, tout ce parcours que vous avez fait. C'est une mort pour une renaissance, la transformation. Mais il y a la séparation, alors c'est peut-être bien la séparation de l'ancien vous, grâce à cette unification, on l'a vu avec Vave, des contraires. Mais c'est peu, et je remontre bien la carte de Vave.
Et c'est peut-être aussi pour certains une séparation de la personne que vous aimez ou d'une relation amicale qui est loin, à distance, avec laquelle vous ne pouvez pas avoir des contacts très pas fructueux, mais souvent quoi, c'est très irrégulier, ou c'est peut-être une séparation avec une personne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, qui va être comme un souffle pour vous, qui va vous faire un nouvel élan, une nouvelle transformation, qui au départ vous paraîtra négative, mais qui en fait sera ensuite positive pour vous. Et vous êtes encore dans le psychisme, regardez, dans les eaux, dans les profondeurs, vous avez encore un moment de battement, mais en même temps, ces moments où on est en pause, dans le silence, mais sûrement dans l'introspection, mais on avance, parce que la fée vous récompense. Regardez, le monde végétal, c'est les bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, les récompenses et les cadeaux. Des belles choses, vos vœux vont être exaucés, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Peut-être vous allez vous rapprocher de la personne que vous aimez, vous allez mieux communiquer avec elle également, ça se peut. Mais il se peut aussi bien que vous allez avoir cet emploi que vous cherchiez, ce partenariat que vous vouliez, ce travail que vous vouliez, créer votre entreprise, pourquoi pas. Parce qu'avec le printemps qui date les événements, dans cette période de printemps, on parle aussi de moisson, de récolte, de récompense. C'est extraordinaire, vous voyez, l'abondance des fleurs et des fruits. Et alors c'est ça, vous allez être récompensé par vos efforts et tout ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas dans la communication, n'oubliez pas de communiquer. Et alors vous avez la jeune fille, vos projets, vos nouveaux projets qui entrent en ligne de compte et qui se mettent en installation, qui se mettent dans la matière. Les choses se concrétisent, vous faites de nouveaux projets, vous allez de l'avant et vous avez une vision de l'avenir toute créative, en toute créativité. Et c'est extraordinaire. Et n'oubliez pas, en ce mois de mai 2019, Capricorne, d'être dans la communication, bien sûr, dans l'introspection pour savoir vers quoi vous voulez avancer. Mais grâce à la communication, vous allez d'autant mieux unir les contraires et les antagonismes et comprendre mieux vous-même et les autres aussi. Alors, pour terminer, j'ai pris percevez toutes choses avec les yeux de l'amour, de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Il est écrit derrière la carte. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout. Et c'est magnifique. Et alors, je ne peux pas terminer un tirage mensuel sans une carte de Monique Grande de l'oracle de l'amour, bien qu'ensuite je ferai le mois de mai amour. Et c'est une carte très belle que j'ai tirée pour vous qui s'appelle la grâce de l'innocence. J'espère que vous voyez la carte. On vous dit l'amour est le fondement de toute vie, rien n'est plus naturel, rien n'est meilleur pour ton âme. L'amour n'attend rien de spécial, néanmoins il est ton essentiel, la base sur laquelle l'arbre de ta vie peut s'appuyer pour fleurir. Souviens-toi de ta souplesse lorsque tu n'étais encore qu'un enfant. Ces moments privilégiés où ton sens de l'émerveillement te rendait si spontané. Accepte de suivre la fraîcheur de l'innocence enfantine pour un temps, le temps d'un frisson, le temps d'un éveil subtil. Retrouve cet âge rêveur afin de mieux poétiser l'amour. Et là, on parle bien de communication avec l'amour, d'être bien avec l'amour dans un flux d'énergie. Et c'est tout dans la communication qu'il va falloir que vous fassiez, et dans l'amour, bien sûr. Communication et amour ce mois de mai 2019, que ce soit sur votre plan personnel ou professionnel, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou qui avez la lune en Capricorne. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Je suis à votre disposition pour une consultation personnalisée par téléphone. Et je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Bye bye.